Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Monsieur Reiten, président du Conseil général. Bienvenue à tous les officiels qui sont parmi nous, à tous nos partenaires et à tous nos amis. Merci beaucoup de nous avoir fait le grand plaisir de votre présence en cette soirée qui clôture une semaine de festivités pour le 30e anniversaire du zoo d'Amnéville. Je vais céder la parole à Hervé Santerre et d'ores et déjà, bonne soirée à tous. Et puis, puisque vous êtes tous des partenaires et des amis, bon anniversaire à vous aussi. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir pour venir fêter avec nous nos 30 ans. Alors je dois dire que c'est un moment particulier un peu pour nous parce qu'on a eu une semaine de folie. Ça a été une grosse semaine de travail avec une complicité dans toutes nos équipes qui était vraiment hyper agréable. Et alors on va essayer de finir en beauté, on va pas vous tenir la jambe trop longtemps, on fait juste un petit discours et vous expliquer un petit peu l'historique de notre parc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais comme vous êtes tous nos amis, vous connaissez évidemment tous l'histoire. Mais voilà, on fait une petite piqûre de rappel avec les éléments clés du zoo, qu'est-ce qui a fait sa progression et quelle est la dynamique de notre zoo. Alors je vous souhaite déjà à tous et à toutes une bonne soirée, en attendant de pouvoir profiter à boire un verre ensemble et manger un morceau ensemble. Et donc on commence par le début, 1986, le 28 juin. Et avant d'en arriver au 28 juin 1986, un petit peu mot sur les origines finalement de ce parc. Comment j'ai eu l'idée de créer un parc ici à Amnéville, on me le demande souvent. En fait, tout a démarré quand j'avais 4 ans. Mes parents m'ont emmené visiter la ménagerie du Pinder, comme on emmène tous les enfants. Sauf que moi, c'était un coup de foudre. Je ne parlais plus de lions, de tigres, de panthères, d'éléphants. Bon, mes parents pensaient que ça allait se calmer. Ça s'est jamais calmé. À 10 ans, je voulais être dresseur ou monter un zoo. Et les années ont passé et ça se calmait toujours pas. Alors quand j'ai eu mon bac et ça coïncidait avec la période où ma famille avait prévu de revenir en Lorraine, dont elle était originaire, je me suis inscrit en fac à Nancy parce que mes parents ne croyaient pas trop ces histoires de lions, de tigres et tout ça. J'avoue que pendant 4 ans, j'ai été plus souvent au cirque qu'à la fac. C'est là que j'ai eu la chance d'être initié au dressage par les dresseurs de Jean Richard, à l'époque notamment Gilles Bérouc. Et puis j'ai fait mon service national. En attendant, j'ai fait connaissance avec le docteur Kiffer, l'ancien maire d'Amnéville, qui me dit un jour, bon mais qu'est-ce que tu veux faire après l'armée? Je lui dis, ben je cherche un terrain pour monter un zoo. Et il m'a dit, ben pourquoi pas Amnéville, je veux faire un centre de loisirs et tout ça. Et puis heureusement, en fait, vous savez, il y a le hasard qui fait parfois bien les choses, après ça comme on veut, mais c'était un petit peu hard au départ, hein, parce qu'il faut reconnaître que le zoo d'Amnéville, au départ, personne n'y croyait, personne n'en voulait. On était les premiers à vouloir ouvrir après les grandes campagnes anti-zoo des années 70-80. Donc c'était un petit peu sanglant et on avait bien besoin de sa fougue, vous l'avez tous connu. Et puis, bon ben voilà, quand on veut vraiment quelque chose, on y arrive. Et après 2 ans de travaux, le 28 juin 1986, le zoo d'Amnéville ouvrait ses portes. Avec 200 animaux, une dizaine de salariés, déjà une belle collection de fauves, ça a toujours été un petit peu quand même la spécialité de la maison. Et le succès a été immédiat puisque 95 000 entrées la première année, déjà 4 000 le premier week-end. Alors, je précise une originalité. Dès le départ, j'ai décidé de créer le parc zoologique sous forme de SCOP. Bon, vous savez tous, je pense que c'est une SCOP, coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire que les bénéfices sont répartis à 50% investissement, 50% entre tous les salariés dans les termes définis par la loi. Si vous voulez, c'est une structure qui, à mon avis, est très favorable pour favoriser les rapports humains, pour motiver les salariés, les intéresser à la marche de l'entreprise. Par contre, ce n'est pas une structure qui permet aux chefs d'entreprise de faire une fortune personnelle. Selon moi, je suis célibataire, je n'ai pas de goût de luxe. Le jour venu, dans 30 ou 40 ans, vous savez, mon fric, je ne l'emmènerai pas au paradis. Alors, je préfère, d'emblée, que les salariés en bénéficient. Et donc, ce parc qui a ouvert le 28 juin 1986, immédiatement, on a décidé de le développer. C'est-à-dire de faire une politique dynamique en matière de communication, en matière d'investissement. Et puis, les événements imprévus, quelquefois, favorisent le développement. Ça a été les premiers fauves qui sont nés en 87, 88,
tout le monde, enfin beaucoup de monde encore se rappelle du bébé Puma, McDo, qui a même été témoin d'un mariage d'un journaliste du Républicain Lorrain à Gondange, du lion Bougli, une petite panthère noire, Bibi, qu'on nous avait confié parce qu'elle était chez un particulier dans une cage d'un demi-mètre cube. Dès cette époque, dès 1987 également, le zoo s'engage dans la lutte contre le trafic animalier, puisque j'ai été nommé et reconduit depuis très souvent assesseur expert auprès du service des douanes, ce qui me permettait d'avoir une action directe contre le trafic. En 1987 également, le zoo soutenait son premier programme de conservation, SOS Faucon. Je crois que Claude est d'ailleurs présent. Alors, de 1989 à 1995, le zoo flirte déjà avec les 200 000 entrées, ce qui le met dans les 10 parcs français les plus fréquentés, tandis que chaque année du nouveau, déjà à l'époque, et de nouvelles espèces arrivaient, alors les flamands, les lycaons, les panthères des neiges, les gibbons, les servales, les mandrilles, et également une salle audiovisuelle a été construite, et dans ces années-là, le zoo compte à peu près une vingtaine de salariés. Alors, une petite anecdote, en 1991, la DSV, ce qu'on appelle aujourd'hui la DDPP, mais à l'époque c'était la Direction des services vétérinaires, nous a demandé de construire en urgence un enclos, un bâtiment pour héberger une colonie de macaques rhésus, plus connue sous le nom de singe de Saint-Julien. Quelques années avant, il y a un petit zoo qui avait fait faillite à Saint-Julien-les-Messes. Une colonie de macaques du Népal s'était évadée. Supportant bien les climats un peu froids, ils ont procréé, ils sont très bien portés, puis tout le monde en parlait. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à faire peur aux gens, à mordre, à rentrer dans les maisons. Et la DSV a jugé qu'il serait mieux aux zoo d'Amnéville que dans le centre de primatologie où Dieu sait quel aurait été leur sort. Alors en août 1991, on a procédé à leur capture sous couvert de l'ONCFS et de la DSV. Alors je dis toujours, comme le zoo d'Amnéville évidemment ne sera acquéreur que d'animaux nés dans d'autres parcs zoologiques ou chez les éleveurs, mais jamais prélevés dans la nature, les singes de Saint-Julien, c'est les seuls animaux qu'on a été prélevés dans la nature, entre guillemets, dans les bois près de Metz. Et puis, je clôture cette période en disant que fin 1995, il y a un événement qui a fait un certain boom médiatique, on va dire, c'est l'arrivée du docteur Alexis Maillot, le vétérinaire, qui est aujourd'hui vétérinaire-chef, parce qu'aujourd'hui il y a 3 vétos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'eau privée, qu'il y avait un vétérinaire salarié à temps plein, donc voilà. Ça a permis de contribuer un petit peu au développement du parc. Alors nous voilà en 1996 avec l'une des grosses installations du zoo, qui a été donc les hippopotames, donc le bassin que vous connaissez maintenant, qui a été construit en 1996. Donc Kinshasa et Mara ont été les 2 premiers hippos à venir, du zoo d'Emmen en Hollande, et qui sont toujours chez nous d'ailleurs, qui se portent très bien. Le zoo à cette époque atteint les 250 000 entrées, et on peut dire que c'est la première grosse installation du zoo, parce que créer un bassin comme ça, avec la cascade qu'on a fait, c'était un petit peu une première, donc c'était déjà une très belle installation. Puis ensuite, en 1997, on passe dans le monde des animaux à sang froid, avec un énorme vivarium de plus de 1000 m², donc là aussi c'est un gros coup, puisque c'est le plus gros vivarium en Europe, en tout cas, pour accueillir ces animaux-là, et avec déjà la fameuse pub des mangeurs d'hommes, qui étaient donc les fameux crocodiles Porosus de notre vivarium. Ensuite, en 1999, eh bien, j'arrive au zoo. Voilà, c'est mes premiers pas au zoo, donc j'arrive dans une entreprise par la petite porte, parce que j'arrive ici en intérimaire, et petit à petit aux espaces verts, puis après en tant que soigneur animalier. Et voilà, j'ai gravi les échelons un par un pour arriver à mon poste aujourd'hui. Cette même année, en 1999, on accueille également les ours polaires. C'était une très grosse nouveauté également, d'avoir 2 animaux aussi fabuleux que ça. Donc c'était Yuri, qui faisait 650 kg et 3,20 m, c'était un animal fabuleux, avec sa femelle ici, qui sont venus rejoindre le zoo. Et puis en 2000, eh bien, après une forte demande de nos visiteurs, nous accueillons maintenant les éléphants. Voilà, c'est au tour des pachydermes de rejoindre notre collection. À l'époque, nous avons Shorty et Wenda qui arrivent dans notre installation. Et voilà, c'est parti. Maintenant, une grosse partie d'Afrique va arriver petit à petit d'année en année, pour nous amener donc en 2001, où nous allons ouvrir une grande plaine africaine avec l'arrivée des girafes, avec notre restaurant panoramique que vous connaissez tous également,
Et là, grâce à la compréhension de Michel, il nous laisse le temps d'installer ces animaux, parce que c'est pas facile de faire cohabiter des animaux tous ensemble, donc les girafes, les autruches, les zèbres, les antilopes. C'était un beau challenge animalier, c'était une belle aventure, et ça a été rapidement un vrai succès. Nous atteignons maintenant 2003, donc là nous allons créer les rhinocéros avec tout de suite la grosse ambition de créer une installation importante pour pouvoir reproduire ces animaux qui malheureusement sont en voie d'extinction, comme vous le savez tous. Donc les rhinocéros blancs arrivent chez nous dans 2 grands bâtiments, 2 grandes plaines qui nous permettent de pouvoir échanger mâles et femelles pour pouvoir justement reproduire ces animaux. Et puis ensuite le développement se continue avec American Forest, avec le spectacle d'Ottari, les orang-outans, une 3e structure de restauration, et puis les prédateurs du ciel, avec plus de 300 rapaces, et le spectacle de fauconnerie à cheval. Alors le spectacle d'Ottari, il est de plus en plus connu maintenant par notre Watson national, là, le pronostiqueur de matchs de foot. Watson, il a une autre particularité, c'est que quand nos soigneurs, dresseurs d'Ottari jouaient avec Watson dans l'eau quand il avait 4-5 ans, qui pesait 150 à 200 kg, souvent on nous disait, bon vous savez, bientôt c'est fini, hein, un mâle comme ça, vous ne pourrez plus avoir de contact avec lui. Maintenant il a plus de 10 ans, il est énorme, 350 kg, et il joue toujours avec Pablo et ses autres partenaires comme des copains à la piscine. À quoi ça tient? À ce qu'on appelle un dressage éthologique, un dressage tout en douceur. C'est le meilleur moyen pour avoir des résultats excellents et durables avec les animaux. On en reparlera tout à l'heure à propos des tigres. Je voudrais vous parler d'une personne qui s'appelle Renaud Fulpenis, qui avait déjà été pendant 2 ans le salarié du parc comme responsable pédagogie et conservation, et qui revient en 2005 salarié, mais entièrement détaché à la conservation. Et il crée alors sa propre organisation qui s'appelle Awili, et à laquelle le zoo d'Amnéville va apporter un soutien, notamment financier, croissant d'année en année. Alors, le zoo d'Amnéville est très impliqué dans la conservation de la biodiversité. Vous le savez, on soutient actuellement une 20aine de programmes. Le programme Awili, il a quelque chose de particulier, même si d'autres maintenant marchent un peu sur cette trace. C'est de s'occuper à la fois de la conservation des espèces et des écosystèmes et du développement dans les pays pauvres. Parce que si nous, occidentaux, on arrive dans les pays très pauvres en disant, bon, bah, faut plus tuer les animaux, faut plus abattre les arbres, très bien. Mais on va vite nous dire, vous êtes gentils les gars, mais nous on meurt de faim. Hein. Alors que si, en amont, on commence par prendre en compte leurs besoins vitaux, par en faire des partenaires, par les associer au programme de conservation, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est la particularité de cette organisation qui s'appelle la Awili dans les pays pauvres de l'hémisphère sud. Et puis en 2010, une clinique vétérinaire est inaugurée, le zoo couvre alors 16 hectares et compte une centaine de salariés permanents et 80 saisonniers. En 2011, c'est l'espace Péruvia qui ouvre ses portes, un magnifique espace paysager pour accueillir les tapirs, les fourmiers géants et de nombreuses espèces de petits primates sud-américains, et la nouvelle installation des manchots aussi, avec le tunnel de vision sous-marine. Et puis, comme il est évident qu'en 30 ans, on ne peut pas connaître que des événements heureux, juillet 2011 a été marqué par le décès de mon ami adjoint Jean-Marc Bichard, qui était à mes côtés depuis le début, victime d'une forme rare de cancer des os, contre laquelle il luttait depuis des années et des années, avec beaucoup de courage. Alors, à partir de ce moment-là, l'association Zoo d'Amnéville Conservation a pris le nom de l'association Jean-Marc Bichard, et le programme de sauvegarde des gorilles qui a été mis en place par le Zoo d'Amnéville et par Awili au Cameroun s'appelle programme Jean-Marc Bichard pour les gorilles. Alors voilà, comme ça nous amène aux gorilles, eh bien en 2012, c'est l'ouverture de notre fabuleux centre pour les gorilles, donc sur 1,5 hectare supplémentaire. Là, on a vraiment vu les choses en très grand. On a voulu s'inspirer des plus belles installations au monde. On n'a pas hésité à voyager et à se renseigner sur ce qui pouvait se faire de mieux pour les gorilles. Et notre inspiration s'est tournée vers le zoo du Bronx à New York, qui nous a paru être la plus cohérente avec notre projet et amener satisfaction aussi à nos visiteurs. L'installation est fabuleuse, elle est ouverte en 2012. On a une cérémonie d'inauguration qui a été fabuleuse dans la galerie, avec tout de suite, dès la première année, l'arrivée de 8 gorilles, chose qui était déjà exceptionnelle pour un parc zoologique, parce que c'est quand même rare de commencer avec 8 gorilles d'un coup.
Et tout de suite un franc succès, puisque nous franchissons la barre des 630 000 visiteurs. Et là, donc, du coup, on a vraiment décollé avec cette installation. En 2013-2014, eh bien, c'est l'arrivée des Lions Blancs. On se tourne vers une ferme pédagogique également, où les enfants peuvent profiter enfin de pouvoir toucher quelques espèces comme les chèvres, les poneys, et également découvrir un petit peu et pouvoir accueillir des écoles et pouvoir parler un petit peu de la pédagogie des animaux de la ferme. C'est un franc succès également, et en 2014, enfin, on est récompensé avec notre installation à rhinocéros, puisque le 1er décembre 2014, le petit Shango naît ici aux eaux d'Amnéville, et c'est notre premier bébé rhinocéros né chez nous. Avec également la naissance de fourmis géants et de orang-outans, parmi beaucoup d'autres naissances. Et le 10 avril 2015, alors un grand pas encore pour le parc zoologique d'Amnéville, a lieu l'inauguration de l'espace Tiger World, qui est derrière nous, donc derrière cette falaise, d'où coulent normalement des cascades, mais là on les a interrompues pour la soirée, pour le feu d'artifice tout à l'heure. Eh bien, on a investi à peu près 20 millions d'euros pour créer une salle de spectacle absolument magnifique et un 4 étoiles pour tigres. Et un travail tout en douceur, sans contrainte, permet à Rémi Fleischer d'intégrer pour la première fois au monde un grand groupe de fauves, il y a 9 tigres quand même, dans un univers fantastique, avec des effets spéciaux, des projections numériques. On m'avait dit, fais attention, tu ne pourras pas faire ça, les tigres vont grimper au plafond. Hein, sauf que voilà, il y a tout un travail en amont de mise en confiance, d'affectif avec les fauves, qui fait que voilà, tout est possible. À partir du moment où les animaux sont persuadés, quand on est avec eux, il ne peut rien leur arriver. Et je dois dire que Rémi Fleischer, après avoir suivi une première formation sur les fauves chez Yann Gruss, et puis une formation permanente à demeure par M. William Voss, Rémi est en train de repousser les limites du dressage en douceur au-delà de tout ce qu'on a pu voir actuellement et qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors évidemment, Tiger World a été un énorme succès. En 2015, le zoo d'Amnéville a pulvérisé tous ses records d'entrée et également de chiffre d'affaires. Parallèlement, toujours espèces nouvelles, installations nouvelles, programmes de conservation nouveaux. Depuis 2014, je crois pouvoir dire que le zoo d'Amnéville est parmi tous les zoos du monde le numéro 1 pour la conservation du tigre, avec un budget minimum de 110 000 € par an, réparti en 4 programmes pour les tigres. C'est nos animaux préférés. Il nous paraît normal de faire le maximum pour qu'ils ne disparaissent pas dans la nature. Eh bien nous voilà dans cette année 2016, donc les 30 ans, on y est. Le zoo aujourd'hui couvre 18 hectares, nous accueillons 2000 animaux pour environ 360 espèces. Nous sommes plus de 120 salariés permanents et une centaine de salariés pendant la saison. Le zoo bat son plein, les nouveautés vont, notre patron est toujours à notre écoute et on arrive à réaliser des choses fabuleuses à tes côtés, Michel. Et moi je suis heureux, fier d'avoir cette belle équipe. Et il faut savoir aussi, pour donner encore quelques chiffres, que sur les 5 dernières années, le zoo d'Amnéville a distribué plus de 2 millions d'euros pour la conservation. C'est vraiment une fierté pour nous et pour un parc zoologique privé, je le répète, qui nous fait de nous largement le numéro 1. Et merci à toi, merci beaucoup. Merci aussi à toutes nos équipes, à tous ceux qui nous accompagnent au quotidien et qui réalisent avec nous ce fabuleux zoo. Merci à vous de nous amener la banane, la joie, et voilà, c'était un magnifique. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, un joyeux anniversaire parmi nous. C'était la fête blanche. Bonjour à tous.